Les nouveaux empereurs sont finalement nés. Cela a été proclamé au chapitre 1052 de One Piece que Kid, Elo et Luffy sont aujourd'hui les remplaçants de Kaido et Big Mom au rang d'empereur. Aujourd'hui les bros, nous allons ensemble parler des nouveaux empereurs ainsi que des anciens empereurs qui ont été remplacés. Yo les bros, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo là au calme pour pouvoir parler de la puissance qui a été déployée sur Onigashima. Nous parlerons des combats qui ont eu lieu durant l'arc Onigashima, les combats les plus badass et la nouvelle puissance qui a été déployée. Merci à vous les bros de vous abonner car vous participez au développement de la chaîne et cela me permet de pouvoir aller de l'avant. Merci à vous les bros et c'est parti les bros. Kaido, Big Mom no doumei ga seritsu sureba. Qui sont les empereurs dans l'œuvre One Piece? Ils sont les personnes les plus puissantes de l'œuvre, les personnes qui ont un équipage capable de pouvoir rivaliser avec la marine. Ils ne peuvent pas tomber et même ils possèdent un pouvoir extraordinaire. Pendant la guerre de Onigashima, nous aurons vu la vraie puissance des Hanko. Malgré qu'un Marineford avec Barbe Blanche n'a pas été trop exploité jusqu'au bout, mais avec Kaido aujourd'hui, avec la guerre de Onigashima, l'exploitation de l'empereur a été très bien fait par l'auteur. De ces empereurs, nous pouvons comprendre que c'est une personne qui a vraiment un pouvoir extraordinaire, une personne qui règne à sa place et dont on ne peut pas remplacer facilement. D'ailleurs, par le terme empereur, nous pouvons comprendre quelqu'un qui a un pouvoir extraordinaire, quelqu'un qui reste toujours et demeure à sa place. Donc, il est difficile de pouvoir réussir à s'emparer de sa place. C'est ce que l'auteur nous a démontré aujourd'hui en appelant certains hommes empereurs. Aujourd'hui, dans l'œuvre, nous distinguons 4 empereurs: Shanks, le roux, Barbe Noire, Kaido et Big Mom. Grâce à la guerre de Onigashima, nous connaissons maintenant 2 empereurs qui sont tombés, Kaido et Big Mom. Les remplaçants, je crois, ils ont été proclamés au chapitre 1052 de One Piece, qui sont Kid, Elo et Luffy, qui sont aujourd'hui représentés comme les remplaçants d'empereurs. Ça fera soit 10 ans, le bro, que nous n'avons pas assisté à la chute d'un empereur. Après la chute d'Edward Nugget, connu autrement sous le nom de Barbe Blanche, aujourd'hui nous avons la chute de 2 empereurs qui sont finalement tombés. Avec la chute de Barbe Blanche qui a entraîné beaucoup de désordres dans le monde entier, mais aujourd'hui nous parlerons de 2 Hanko qui viennent à peine de tomber et nous pouvons nous attendre à plusieurs choses qui vont pouvoir intervenir dans les nouveaux mondes. Les empereurs sont les personnes les plus puissantes aujourd'hui et je crois nous avons les remplaçants qui ont réussi à pouvoir s'ajouter au rang d'empereur. 85人の子供たちと共にトットランドという L'impératrice Big Mom, la reine de Okai Island. Aujourd'hui, avec l'exploitation de Big Mom sur Onigashima qui a été très bien fait par rapport à Okai Island où nous n'avons pas eu beaucoup de choses à ce qui concernait Big Mom. Pourtant, aujourd'hui à Onigashima, nous avons eu beaucoup de choses à ce qui concerne Big Mom, que ça soit sur son passé, que ça soit son rêve. Durant ce combat contre Kid Elo, elle nous aura démontré qu'elle aussi, elle est capable de pouvoir devenir la reine des pirates, qu'elle n'a pas gagné ce titre à les volant, mais qu'elle a mérité bel et bien ce titre. Elle possède un fruit des mots tellement dangereux, capable de pouvoir se redonner à elle-même la vie. Mais grâce aux supernovas qui ont une si grande volonté, ils ont réussi enfin à pouvoir inverser Big Mom. Mais nous pouvons classer Big Mom comme les personnes les plus puissantes aujourd'hui dans l'œuvre car elle nous a démontré ce qui était capable vraiment une impératrice. Kaido Osabet, l'homme connu comme la créature la plus forte aujourd'hui dans le monde entier, est finalement tombé par un garçon qui a seulement 19 ans. Mais par rapport à sa puissance, par rapport à sa personnalité, par rapport à ce que lui il voulait, nous pouvons comprendre qu'aujourd'hui Kaido est classé comme les personnes les plus puissantes. Nous pouvons voir qu'il a eu vraiment beaucoup de full power qui ont été vraiment bien exploités par l'auteur. En tout cas, lui, il nous aura démontré ce que vraiment était un roi
des pirates, ce qu'un roi des pirates devrait avoir, comment il doit se conduire, quelles sont les capacités nécessaires pour pouvoir y arriver. Il a combattu Luffy avec le sourire aux lèvres, ça a abandonné jusqu'à même à pouvoir obtenir un full power contre Joy Boy. L'exploitation de Kaido sur Onigashima a été très bien fait car nous avons eu toutes choses à ce qui concernait Kaido, sur son pouvoir, sur son passé, sur ses idéaux, tout ce qui concernait Kaido, nous l'avons obtenu sur la guerre de Onigashima. Et oui, Kaido est quelqu'un de très puissant et nous devons quand même le respecter malgré qu'il est tombé face à Monkey D. Luffy. Kid et Law qui ont réussi aujourd'hui à pouvoir inverser l'impératrice Big Mom. Aujourd'hui, Kid et Law sont classés parmi les personnes les plus puissantes. Au chapitre 1052, nous aurons vu qu'ils ont été proclamés comme les remplaçants d'Empereur. Malgré qu'au chapitre 1052, nous n'avons pas encore reçu leur prime. Et grâce aux spoilers qui seront là bientôt diffusés, nous saurons maintenant à quoi consiste le prime de Kid et Law. Mais par rapport à ce qu'ils ont pu démontrer durant la guerre de Onigashima, ils nous ont vraiment régalé par rapport à leur volonté, à leur puissance, car ils possédaient une volonté assez colossale qui était supérieure à celui de Big Mom, car ils ont combattu la mort elle-même, car Big Mom avait vraiment une puissance assez colossale et la seule chose qui leur a permis de pouvoir avancer, c'était seulement la volonté de pouvoir la vaincre. Ils ont réussi à pouvoir éveiller leur pouvoir du fruit du démon pour pouvoir en venir à bout de Big Mom, et nous pouvons leur classer aujourd'hui parmi les personnes les plus puissantes dans l'œuvre One Piece. Oui, ils méritent d'être proclamés les remplaçants de Big Mom, car aujourd'hui leur pouvoir est si dangereux malgré qu'ils ne maîtrisent pas totalement, mais nous pouvons nous attendre dans le futur à pouvoir les voir qu'ils ont maîtrisé leur pouvoir du fruit du démon. Il y a encore beaucoup de choses que l'auteur va pouvoir exploiter avec Kid et Law, et tout cela nous allons pouvoir les découvrir dans le futur chapitre de One Piece, mais ils méritent d'être proclamés remplaçant d'empereur. Monkey D. Luffy, l'homme qui deviendra le futur roi des pirates, ou bien l'homme qui devient le futur roi des pirates. Son exploitation durant la guerre de Onigashima lui aura permis de pouvoir se hisser au rang d'empereur, car en arrivant à Onigashima avec une ferme volonté de pouvoir vaincre Kaido, et aujourd'hui nous avons eu sa véritable volonté, celui de pouvoir devenir le futur roi des pirates, car il a battu Kaido à 1 contre 1, one contre one. Il n'a pas eu besoin d'aide de quelqu'un, mais il a fait tout seul. Tout cela démontre que Luffy est en train de se hisser au rang d'empereur, ou bien Luffy est déjà un empereur, car aujourd'hui avec ce Gear 5 qui a été très bien fait par l'auteur, nous démontrera plusieurs choses à ce qui concerne le Gear 5 de Luffy. Luffy aujourd'hui est un empereur totalement, car sa puissance qu'il a eu à pouvoir utiliser pour pouvoir mettre Kaido à genoux, il a très bien combattu Kaido. Durant l'arc Onigashima contre Kaido, il n'a pas abandonné, il a continué toujours et encore à pouvoir avoir plusieurs full power qui lui aura permis de pouvoir vaincre l'empereur Kaido. Il reste encore beaucoup de choses à ce qui concerne ce full power, les Gear 5, mais nous pouvons nous attendre aussi à pouvoir voir beaucoup de choses sur les Gear 5 dans le futur chapitre de One. À ce qui concerne la prime de Luffy, ça sera bientôt révélé dans le spoiler du chapitre 1053 de One Piece, mais nous pouvons nous attendre à ce que ça va dépasser celui de Kaido, car dans One Piece il y a un concept de base. Si Luffy parvient par exemple à pouvoir battre un personnage, sa prime dépasse celui de celui qu'il a réussi à pouvoir vaincre, et Luffy aujourd'hui va pouvoir dépasser la prime de Kaido. Prenez extrêmement soin de votre futur et de vos proches les pros, car cela c'est le plus important les pros. Peace à chacun de vous les pros.